Nous aurions voulu choisir un texte d'évangile pour cette circonstance que nous n'aurions pas pu mieux choisir que celui que nous offre la liturgie de ce jour, de ce 15e dimanche du temps ordinaire, la parabole du semeur. Alors vous me direz, c'est un dimanche tout à fait sympathique pour les prêtres, pour une raison très simple, c'est que l'homélie est déjà faite. C'est-à-dire que l'interprétation de la parabole est déjà proposée par le Seigneur et en théorie, on devrait simplement s'en tenir là. Mais vous savez bien que les prêtres veulent toujours rajouter leur petit grain de sel, si j'ose dire, et donner aussi leur propre interprétation, comment l'Esprit Saint leur parle à leur cœur. Et donc c'est intéressant de voir deux choses. Premièrement, le fait du semeur. Le semeur, évidemment, c'est Dieu lui-même qui sème la parole, et Dieu nous donne cette parole en abondance. Cette parabole, pourquoi est-ce que tu parles en parabole, demandent les disciples à Jésus? Parce que la parabole, tout le monde peut la comprendre, mais à des niveaux différents, selon là où il en est. Si je suis simplement un agriculteur et que je vois la réalité visible, ben oui, je vois bien qu'il y a du grain, ces semences qui sont derrière nous, eh bien, elles ont été semées, certaines ont poussé, d'autres pas. Donc je peux comprendre à un niveau strictement visible. Mais aussi je peux approfondir la parabole et aller de plus en plus profond pour découvrir ce qu'elle veut dire pour moi. Le semeur, c'est le Seigneur lui-même, le Père qui donne en abondance sa parole. Ça veut dire quoi qu'il donne en abondance sa parole? Eh bien, d'abord, il donne en abondance sa parole par la création. Et vous savez qu'au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, Dieu dit, et cela est, pour création du ciel, de la terre, des animaux, de la flore, et de l'homme et de la femme. C'est une parole de Dieu qui a été dite, et la parole de Dieu, elle est efficace. Quand il dit, ça se produit, il produit ce qui est dit. Donc, cette parole de Dieu dans la création. Mais cette parole de Dieu aussi, qui nous a été donnée par les prophètes et par l'Alliance. La Bible, c'est la parole de Dieu, qui nous a été retranscrite par des personnes humaines, mues par l'Esprit Saint, et qui nous ont donné à contempler ce que le Seigneur voulait pour nous. Mais la parole ultime que Dieu nous a donnée, c'est en son Fils Jésus. Jésus qui est le Verbe de Dieu, le Verbe. Vous étudiez le français, j'imagine, avec plus ou moins de succès selon les cas. Mais quelle est la fonction du verbe, si ce n'est de dire l'action du sujet? Et le verbe dans une phrase dit l'action du sujet, mais il n'existe pas un verbe qui dit toutes les actions du sujet. Je mange, je dors, je bois, je cours. On emploie des verbes différents. Mais pour Dieu et le sujet qu'est le Père, un seul verbe dit tout le Père, et ce verbe-là, c'est le Christ qui nous le manifeste, parce qu'il s'est incarné, il a pris notre nature humaine. Donc la parole de Dieu, le verbe de Dieu, la parole de Dieu a été donnée en plénitude. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, le Père, ne regarde pas, j'allais dire, à l'efficacité. On est dans un monde tellement de l'efficacité. Mais il regarde beaucoup plus à la fécondité. La fécondité, le fait que nos vies portent du fruit. Et vraiment, ayons foi que chacune de nos vies, là où nous en sommes, chacune de nos vies est appelée à porter du fruit, et du fruit en abondance. C'est ce que Jésus nous dit lorsqu'il parle à ses apôtres, et il parle à nous aussi qui sommes ses disciples. Je vous ai choisis pour que vous alliez, pour que vous portiez du fruit, et un fruit qui demeure. Donc le Père, ce n'est pas la rentabilité, l'efficacité, dire bon, on va semer là parce que là, ça c'est du bon jeune, vous voyez, ça c'est de la bonne terre certainement. Il y aura ensuite peut-être même des vocations, peut-être. Voilà, là, laisse tomber, là, ça va rien donner. Pas du tout cette manière de faire. Ça veut dire que pour nous aussi, dans le contact que l'on a les uns avec les autres, est-ce que l'on a un regard, j'allais dire, un peu utilitariste? Celui-ci, il me servira plus. Ou est-ce que j'ai un regard d'une certaine gratuité qui permet d'ouvrir aussi des champs possibles, alors que peut-être au départ, on ne voyait pas trop où ça allait mener. Dans telle personne ou dans telle autre, je lui fais confiance. Le semeur, il fait confiance.
Et ça, c'est capital. Et dans cette grande œuvre d'éducation qu'est le scoutisme, c'est l'éducation à la confiance. Et c'est là où on voit une éducation réussie, cette éducation que vous ont donnée, que vous donnent vos parents, mais l'éducation aussi que vous recevez de la part de l'école et de la part de l'Église et de mouvements d'Église comme le scoutisme, eh bien, c'est cet apprentissage à la confiance. C'est là où on voit une éducation réussie. Parce que la confiance me permet d'entreprendre, me permet d'oser et me permet aussi de rentrer dans l'audace. L'audace du Père qui sème, c'est-à-dire à tout vent, pour pouvoir donner largement et un fruit qui demeure. Et puis il y a l'autre côté, il y a celui qui reçoit, la terre qui est l'image au fond de chaque personne humaine. Chacun est appelé à écouter la parole de Dieu, pas seulement les chrétiens, pas seulement les catholiques. Cette parole de Dieu, elle est destinée à tous. Eh bien, on voit bien qu'il y a des attitudes différentes par rapport à la parole de Dieu. Et ces attitudes sont très bien décrites par Jésus dans cet évangile de Matthieu. Justement, il y a ceux qui commencent à accueillir la parole de Dieu, l'entend la parole de Dieu, mais au fond, il ne la comprend pas vraiment, sans la comprendre. Sans la comprendre, et le mauvais survint, le démon survient, et au fond s'empare de ce qui est semé dans le cœur. Ça, faut vraiment être attentif. En même temps que va le semeur, va celui, au contraire, qui va m'être livré au milieu du bon grain. C'est-à-dire que écouter la parole de Dieu, c'est rentrer dans un combat spirituel. C'est-à-dire que ça ne se fait pas tout seul. Accueillir la parole de Dieu dans ma vie, cette parole de Dieu, de l'amour réciproque, cette parole de Dieu qui m'invite au pardon, cette parole de Dieu qui m'invite à la confiance, et on voit l'évangile et la Bible de façon générale en est pleine. Ces paroles de Dieu, peut-être une qui me touche, eh bien, cette parole de Dieu, soyons attentifs, il faut la garder comme un trésor. Il faut la garder comme un trésor, justement parce que, si on n'y veille pas, eh bien, il y a d'autres qui veulent vous adresser d'autres paroles à vous, mais qui viennent pas du Seigneur. Et croyons bien que, particulièrement à la jeunesse, certains s'adressent, non pas dans le désir de construire, mais dans le désir de détruire et de détourner de sa propre vocation et de sa croissance humaine. Alors, soyons attentifs, quand vous recevez quelque chose du Seigneur, et à n'en pas douter, pendant ces jours, et les jours de vacances sont des jours aussi où on a plus de disponibilité, on n'a pas notre horaire quotidien, on est plus dans une attitude, on peut dire, contemplative, disponible à la parole de Dieu. Eh bien, avec quoi je vais repartir de ce temps de repos? Avec quoi je vais repartir si ce n'est avec quelque chose, une parole que le Seigneur m'aura donnée durant ce temps. Donc il faut être attentif, il faut protéger. Et puis ensuite, il y a la parole qui a été semée dans le sol pierreux. Alors là, c'est au contraire, c'est-à-dire, autant le premier comprenait pas tellement cette parole, autant le deuxième la reçoit avec joie. Ça me fait penser à des tas de personnes qui reçoivent des grâces du Seigneur, du Saint-Esprit, qui reçoivent des dons spirituels, qui reçoivent beaucoup d'émotions. Vous voyez, je pense à des nouveaux convertis, des personnes qui ont eu une rencontre avec Jésus très forte, et puis pour eux, tout change, leur regard change, etc. Mais attention, qu'est-ce que nous dit Jésus? Ils reçoivent, mais ce sont les hommes d'un moment. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas conscience que la foi n'est pas simplement une question d'émotion. La foi, c'est dans mon intelligence adhérer à un Dieu qui se révèle, à Dieu qui se dit, à Dieu qui donne une parole. Je dis oui. Et ceux qui viendront communier ceux qui viendront communier, eh bien justement, quand ils disent Amen, le corps du Christ, Amen, Amen, ça veut dire c'est vrai. Ça ne veut pas dire que je le ressens, parce que visiblement, ce n'est simplement qu'une hostie consacrée. Mais je dis Amen parce que je crois en la parole de celui qui a dit ceci est mon corps et ceci est mon sang. Donc du coup, c'est important de dire ne soyons pas les hommes
d'un moment. C'est-à-dire, simplement en allant d'émotion en émotion, d'expérience extraordinaire en expérience extraordinaire, ou en voulant revivre des choses que l'on aurait vécues antérieurement dans d'autres expériences, dans d'autres camps. J'aimerais que ce soit pareil. Non, accueillons aujourd'hui cette parole qui nous est donnée, et d'une certaine manière, comme la Vierge Marie, qui gardait toutes ces choses dans son cœur, soyons attentifs à garder ça comme un trésor. De dire, à quoi le Seigneur m'appelle, qu'est-ce qu'il est en train de me dire à travers cette parole qui m'a touché, qui m'a bougé intérieurement, qui m'a ému. Oui, l'émotion peut être le point de départ, mais l'émotion ne peut pas suffire pour une vie chrétienne. C'est ensuite une décision que chacun vous avez à prendre. Chacun, vous êtes là avec votre dimension de foi, là où vous en êtes, je ne vous connais pas. Peut-être certains ont reçu beaucoup de la part de leur famille, ou déjà ont pas mal d'heures de vol dans le scoutisme. D'autres débutent. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas faire, on peut dire, vous épargner qu'à un moment donné, vous vous appropriez cette foi. Cette parole de Dieu, elle devienne vôtre. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ça. Donc, même si l'émotion vous a mis en route, à un moment donné, il y aura une décision à prendre, et cette décision, c'est la volonté. C'est-à-dire, la volonté, c'est la capacité d'aimer. Voilà, eh bien, oui, Seigneur, je crois quand tu dis ceci est mon corps, ceci est mon sang, quand tu dis par la bouche du prêtre, je te pardonne tous tes péchés, quand tu te dis à travers ta parole, je crois, Seigneur, que tu viens à ma rencontre, et que c'est vrai. Et puis, il y a un autre cas que remarque le Seigneur, celui qui a reçu la parole dans les ronces. Alors, certains m'ont dit que, eh bien, il y avait eu beaucoup de travail à faire dans ce sens au début du camp, à enlever les ronces. Je pense que ça concerne certains d'entre vous. Et on voit bien, ça c'est pas facile, enlever les ronces, on se pique, on pense à arriver à un truc comme du billard, puis on arrive, clac, il y a des ronces partout, voilà. Vous pouvez comprendre un peu ce que signifie la parole du Seigneur, là. C'est-à-dire, dans les ronces, si je plante quelque chose dans les ronces, évidemment, même si là, la bonne graine va vouloir pousser, elle va être comme étouffée. Et Jésus nous dit, au fond, le désir de la richesse, les soucis du monde, c'est-à-dire de ne pas mettre la priorité au bon endroit dans notre vie, de se laisser, au fond, comme étourdir, envahir, par des tas d'autres propositions qui paraissent plus reluisantes, qui paraissent plus excitantes à première vue, qui paraissent plus sympathiques, vous voyez. Et encore une fois, le monde est plein d'attraits et multiplie les propositions pour qu'elles soient attrayantes, pour justement nous faire sortir de cette attraction de la parole de Dieu. Et c'est symptomatique de voir que, alors que Dieu agit par attraction, le monde agit par distraction. Justement, pour nous sortir de la présence de Dieu, pour nous sortir de nous-mêmes, alors que Jésus nous invite à aller au plus profond de nous-mêmes pour y récolter ce fruit de vie éternelle. Et il y a celui qui est la bonne terre. Mais la bonne terre, vous savez, c'est pas que ce soit une prédisposition, bien sûr, il y en a certains qui ont une plus grande facilité à la vie spirituelle, de par l'exemple qu'ils ont eu dans leur famille, d'autres qui n'ont pas eu cet exemple, mais peu importe, le Seigneur peut travailler en eux et leur donner aussi le goût. Mais je crois que cette bonne terre, eh bien, c'est quelque part avoir accepté dans sa vie de porter la croix de Jésus. C'est ça qui va faire que la terre, elle est bonne. C'est ça que mon cœur va être comme labouré intérieurement par la croix du Christ, que ce soit dans des réalités familiales, dans des réalités de santé, que sais-je. Bon, des moments difficiles à vivre, et peut-être même au sein même de ce temps que vous avez, eh bien, des temps difficiles qui seront vécus. Bon, j'accueille ces épreuves de la main du Seigneur, sachant que ça m'approfondit, sachant que ça me donne justement d'accueillir avec plus de force cette parole du Seigneur, et au fond, être fécond, parce que c'est ça la question. La vraie question, c'est porter du fruit, et du fruit en abondance. C'est ça notre vie. Elle se résume à ça. Alors que le monde raisonne en échec
Et en succès, Jésus, lui, raisonne, selon une catégorie biblique bien connue, en fécondité ou en stérilité. Est-ce que ma vie, elle est féconde? C'est-à-dire qu'elle porte du fruit, et ça veut dire quoi? D'abord, elle porte du fruit en moi, elle me rend meilleur, et je vois que ça rayonne autour de moi, que ça fait tache d'huile d'une certaine manière. Ou est-ce que ma vie, elle est stérile, parce que je n'ai vécu que pour moi-même, en ne pensant que à mon propre ego? Alors, nous sommes là devant un choix. Devant un choix, chacun d'entre nous, nous avons un choix à faire, justement pour ce que disait la prière d'ouverture, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Notre vie chrétienne demande un choix, parce qu'il y a plusieurs propositions qui viennent à notre rencontre. Eh bien, demandons en ce dimanche la grâce pour chacun d'entre nous de faire ce choix de la parole de Dieu, ce choix de la fécondité, ce choix aussi de la croix de Jésus pour porter du fruit et un fruit qui demeure. Amen.